Bonsoir. Alors, la paracha de Kitavo, elle comporte, si vous voulez, quatre sujets. Deux sujets qui sont divisés chacun en deux. Donc, ça fait quatre sujets. Le premier sujet, c'est ce que j'ai appelé ici Ne'um Abikurim. C'est Moïse qui est en train de finir la liste des mitzvot qu'il donne. Vous savez que la semaine dernière, il avait déjà donné 74 commandements dans la paracha de Kitetse, et c'est dans son grand Ne'um, son grand monologue, le plus grand monologue de Moïse dans toute qu'on a suivi déjà depuis plusieurs parachas. Et là, il finit la liste des mitzvot qu'il donne par deux mitzvot. La première, c'est les bikurim, la deuxième, c'est le maaser. Et on va d'abord voir les bikurim, de quoi il s'agit. Meum bikurim, c'est-à-dire, il dit que lorsque vous rentrerez en Israël et que vous planterez, vous ferez de l'agriculture, vous prendrez les prémices, et vous apporterez les premiers fruits de chaque arbre et vous les amènerez à Jérusalem et vous ferez un petit discours en donnant les prémices au Cohen. Ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé moi le Ne'um Abikurim, c'est-à-dire un petit discours où l'agriculteur israélien doit, si vous voulez, résumer l'histoire juive et faire partie, si vous voulez, il fait partie, il déclare qu'il fait partie de l'histoire juive et que le fait qu'il a fait pousser des fruits en Israël le rattache à cette histoire. Et ce n'est qu'en se rattachant à cette histoire qu'il pourra ensuite profiter de ces fruits et de la récolte et de jouir de tout ce que peut offrir cette terre-là. Donc, ce qu'on appelle Ne'um Abikurim, n'est-ce pas? Puisqu'on y est, je vais vous lire quelques phrases de ce Ne'um Abikurim, Mikra Bikurim, ça s'appelle. Voici le texte. Ve'aya kitavo el haaretz, lorsque tu reviendras en Israël, donc tu prendras les prémices, tu les amèneras au Cohen à Jérusalem, dans l'endroit que Dieu aura choisi. Ve'anita ve'amarta, et voici le texte qu'il faudra dire à haute voix au Cohen, devant Dieu, c'est-à-dire au temple. Il doit dire Arami Oved Avi, Vayered Mitzraïma, Vayagorsham Bimte Me'at. En général, les gens connaissent ce texte parce que c'est le texte que nous lisons dans la Haggadah de Pessah. Déjà, nos ancêtres ont été poursuivis par des ennemis, par Lavan, par exemple, qui a voulu exterminer le peuple juif. Et ensuite, on est allé en Égypte, on a voulu nous faire du mal en Égypte. Dieu nous a sortis d'Égypte, il nous a fait passer dans le Midbar et il nous a fait des miracles pour nous faire sortir d'Égypte. Il nous a amenés sur cette terre. Hein. Il ne parle pas du don de la Torah. Il nous a amenés sur cette terre et cette terre-là que Dieu nous a donnée, voilà que j'ai fait fructifier ses fruits et je ramène les prémices de ma récolte à Dieu afin de me rattacher, si vous voulez, à se rattacher à l'histoire qui m'a précédé, c'est-à-dire je ne peux pas, en tant qu'agriculteur israélien, me couper de mon histoire juive et de l'histoire de mon peuple et de la raison d'être du peuple sur cette terre, parce qu'à ce moment-là, je ne pourrais pas profiter de cette terre. La terre, je ne suis pas un agriculteur israélien, ne se trouve pas en Israël comme un agriculteur breton se trouve en Bretagne. Il est obligé de se rattacher à son histoire et à la fonction de son peuple et la raison d'être qu'il fait qu'il est sur cette terre. Sinon, la terre va l'expulser à un moment ou à un autre et il ne va pas pouvoir profiter de la terre. Donc ça, c'est une déclaration, c'est un texte que Mikra Bikurim, ou bien Neum Abikurim comme je l'ai appelé, on va l'appeler plutôt Mikra Bikurim parce que c'est comme ça que ça s'appelle d'habitude. On va l'appeler, voilà, Mikra attendez. Voilà. Mikra Bikurim. Deuxième mitzvah que Moïse demande, c'est encore une fois à propos de l'agriculteur, tous les 3 ans, chaque agriculteur doit faire un compte-rendu de tout ce qu'il a produit pendant ces 3 années. Et si à chaque, vous savez que quand on a une production dans la terre, il faut donner une partie au Cohen
il faut donner une partie aux Lévis, une partie aux pauvres, une partie, il faut aller les manger à Jérusalem. Bref, on va appeler ça les impôts. Bon. Et donc, chaque année, à chaque récolte, il doit y avoir, si vous voulez, une imposition qui est à peu près un peu plus de 10% de la récolte. Bon, qu'on donne aux institutions et aux gens et aux pauvres et donc pour essayer de faire marcher le système social. Bon. Et au bout de 3 ans, on doit rendre compte, on doit calculer tout ce que l'on n'a pas encore donné, et alors il faudrait régler ses comptes, payer ses impôts au maximum tous les 3 ans. Et donc au bout de 3 ans, à peu près aux alentours de Pessah de la 4e année, l'agriculteur, donc le propriétaire, déclare devant Dieu, et il déclare devant Dieu que voilà, j'ai payé mes impôts, j'ai donné ce que je devais donner aux Cohen, aux Lévi, aux pauvres, etc. Et donc, je peux maintenant m'acquitter de tous les impôts qui étaient en suspens. Et une fois que tout a été réglé, donc il fait une déclaration d'impôt tous les 3 ans, si vous voulez. Et cette déclaration-là le remet à jour vis-à-vis de tous ses devoirs envers la société israélienne et envers les représentants de Dieu qui sont donc les Cohen et les Lévi, etc. Bien. Donc voici la première partie de la paracha qui parle de 2 textes. Hein, c'est la première fois dans la Torah, et la seule fois dans la Torah, où il y a un texte que l'agriculteur israélien doit dire. Alors, les bikurim, c'est tous les ans, à chaque fois qu'il a des prémices, et le vidouï maaser, c'est s'assurer qu'on a payé nos impôts une fois tous les 3 ans. Tous les 3 ans. Voilà, donc ce sont 2 textes qui sont dits textos et qui rattachent, si vous voulez, la personne à une histoire, à une idéologie qui porte le peuple, qui le rattache à Dieu, qui le rattache à la terre. Donc, il doit donner du sens à sa présence sur la terre. Il n'est pas sur la terre en tant que simple agriculteur, mais en tant qu'agriculteur juif, si j'ose dire, et pas en tant qu'agriculteur israélien, citoyen israélien uniquement, mais il faut qu'il élargisse, si vous voulez, son identité au fait qu'il appartient à l'histoire du peuple juif. Et donc, il y a deux monologues que cet agriculteur doit dire une fois tous les ans et une fois tous les 3 ans. Voilà donc les 2 dernières mitzvot que Moïse déclare devant Israël, c'est les derniers jours de Moïse. Et donc, on a dit qu'il devait résumer énormément de mitzvot, comme la semaine dernière on en a vu, et ça, ce sont les 2 dernières. Pourquoi ne pas les avoir mis avec toutes les autres mitzvot de la semaine dernière? On va essayer de répondre à cette question. Ça va être peut-être la principale question qu'on va poser. Pourquoi est-ce que ces 2 mitzvot, qui sont des mitzvot comme les autres mitzvot de la semaine dernière, de la paracha de Ki Tetzei, ont été détachées de Ki Tetzei et sont mises dans notre paracha de Ki Tavo, et on va essayer de répondre à cette question. Alors, la paracha, elle continue avec la plus grande partie de la paracha, qui est quoi? Qui est la description, enfin, c'est la déclaration des bénédictions et des malédictions que le peuple recevra sur sa terre au cas où il respecte ou il ne respecte pas les lois de Moïse, n'est-ce pas? Et donc, notre paracha est connu pour la quantité énorme de malédictions. Il y a très peu de bénédictions et beaucoup plus de malédictions qui sont extrêmement dures à écouter, à entendre, et surtout si on les comprend. Et donc, on les appelle les malédictions de Ki Tavo. Elles sont même, il n'y en a pas 100, il y en a 98, mais presque le double des malédictions qu'il y avait à la fin du livre de Vaïkra. Et donc, si vous voulez, on est pris dans cette mer de malédictions qui se sont malheureusement réalisées au cours de l'histoire. Et quand on connaît l'histoire juive jusqu'à la plus récente, on se rend compte que toutes ces malédictions, effectivement, ont déjà été écrites dans notre paracha. Donc, à quoi correspondent ces bénédictions et ces malédictions? Alors, c'est Moïse qui les dit devant le peuple. Alors, on sait qu'il veut
il veut conclure une alliance, une brite. En hébreu, une brite, une alliance, n'est-ce pas? Et cette alliance-là, elle va comprendre plusieurs éléments. Alors, toute cette partie-là des bénédictions et des malédictions, qui en fait compte, ce sont des deux dernières cases, je les ai séparées en deux cases. En deux cases. Et il va être intéressant de comprendre que toute cette grande partie de la paracha, en fait, elle comprend deux histoires qui sont entremêlées. De quelle histoire il s'agit? Une première histoire, c'est que Moïse, face à tout le peuple à l'est du Jourdain, est en train de conclure avec eux une alliance. La deuxième histoire, c'est que Moïse leur dit que lorsqu'ils vont aller à l'ouest du Jourdain, ils doivent aller sur une montagne et que sur cette montagne, il va y avoir une seconde alliance, une autre alliance. Et il décrit exactement les détails de cette cérémonie qui devra se passer sur cette montagne. De quelle montagne il s'agit? Il s'agit d'une montagne qui se trouve au-dessus de Shrem, la ville de Shrem, qu'on appelle aujourd'hui Naplouse, mais qui a toujours été appelée Shrem, et qui va être donc le lieu de la célébration d'une alliance. Elle est décrite dans notre paracha, mais elle a déjà été décrite, il y a plusieurs parachas dans la paracha de Réé. Et donc, voici qu'il y a deux histoires. Une première histoire qui est cette alliance qui Moïse scelle avec le peuple à l'est du Jourdain, et une seconde qu'il demande à ce qu'elle soit scellée après sa mort, lorsque le peuple va rentrer en Israël, donc à l'ouest du Jourdain, et qui devra comprendre aussi tout un cérémonial. Bon. Pourquoi est-ce que j'insiste pour décrire cela comme deux histoires? Parce que quand vous lisez, vous allez lire la paracha, il va être très difficile de se rendre compte qu'il s'agit de deux histoires, parce que ces deux histoires sont entremêlées. C'est-à-dire que d'un verset à l'autre, on va passer d'une histoire à l'autre sans le dire, n'est-ce pas? Et donc, on va se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a deux histoires, pourquoi est-ce qu'elles sont entremêlées, pourquoi faire une nouvelle alliance. Bref, on va essayer de décortiquer un petit peu tout ça. Donc, je résume ce qu'on a dit jusqu'à présent. Notre paracha comprend au début deux mitzvot qui concernent l'individu, l'agriculteur israélien, qui doit déclarer son appartenance au peuple juif et à l'histoire du peuple juif. À deux occasions. Première occasion, c'est à chaque fois qu'il y aura des prémices, c'est-à-dire les premiers fruits de sa récolte. Il devra venir à Jérusalem et amener ses fruits et déclarer cela au temple. Et deuxième déclaration, c'est une fois tous les 3 ans, ça il le fait chez lui, il peut le faire chez lui, même en même temps qu'il fait le biour chametz, c'est-à-dire qu'il va brûler le chametz, il va dire aussi, non seulement j'ai plus de chametz pour entrer dans Pessah, mais aussi je n'ai plus chez moi de fruits ou d'argent qui appartiennent aux impôts que j'aurais dû payer pendant ces 3 ans. Donc il se débarrasse, si vous voulez, et il se met à jour de ses impôts. Ça, c'est la première partie de la paracha. Elle est assez courte. Et la plus grande partie de la paracha, elle est composée de deux histoires qui sont entremêlées de telle manière qu'on ne se rend pas compte qu'il s'agit de deux histoires, que ce sont des versets qui sont l'un faisant partie d'une histoire et l'autre faisant partie d'une autre histoire. Les deux histoires étant celle que Moïse va faire aujourd'hui, va dire aujourd'hui, je scelle une alliance avec toi, le peuple d'Israël, et il va dire les bénédictions et les malédictions au peuple d'Israël. Et la deuxième histoire, c'est que Moïse va demander à ce qu'il y ait une autre cérémonie qui se passera à l'intérieur d'Israël après la mort de Moïse, une fois que le peuple sera rentré en Israël et qu'il ira dans la ville de Shrem, et là-bas, sur une montagne, il faudra faire une seconde cérémonie. Voilà. Alors, voyons voir, si vous voulez, c'est ce que l'on vient de dire. Les Mikra Bikurim, on vient de le dire, on vient de le voir. Deuxièmement, il y a le Vidouï Maaser, j'en ai parlé, on ne va pas y revenir, c'est-à-dire payer les impôts tous les 3 ans. Et maintenant, on va arriver à cette grande histoire qui est partagée en deux. Alors, pour vous faciliter les choses, j'ai
j'ai colorié en rouge une histoire et en vert l'autre histoire. Alors, première histoire qui est en rouge, il s'agit de ce que Moïse va dire au peuple quand ils sont encore à l'est du Jourdain, ce qu'on appelle le Brit, l'alliance, Arvot Moav. Arvot Moav, c'est les plaines de Moav, mais le mot Arvot veut dire aussi, il y a le mot Arvot qui aussi veut dire mélange, qui veut dire aussi être les uns et les autres garants les uns des autres. Hein, quand on va payer, quand on va à la banque, enfin on allait à la banque pour prendre une mashkanta, on nous demande des arevim, hein, des garants. Hein. Des garants, c'est-à-dire si je rembourse pas, si je ne rembourse pas mon emprunt à la banque, il y a d'autres personnes qui seront obligées de rembourser à ma place. Donc il y a, si vous voulez, on est garants les uns des autres. Donc c'est une alliance qui va rendre les personnes, tout juifs, garants l'un de l'autre de ses faits et gestes. C'est-à-dire qu'on est très loin de l'idée qui prévaut aujourd'hui dans le monde actuel, où chacun est responsable de ses actes indépendamment de tout ce qui peut se passer à l'extérieur. C'est-à-dire que la religion aujourd'hui est pratiquée par une personne qui a des comptes à rendre à Dieu, et entre Dieu et cette personne, il y a comme une bulle qui se forme. Chaque personne a sa religion, elle fait sa religion. Dans l'alliance ici qui va être scellée, c'est au contraire une interdépendance entre toutes les personnes qui va être en relation avec Dieu. C'est-à-dire qu'il y a ici un triptyque entre Dieu et chaque personne et ce qu'on appelle le klal, c'est-à-dire la communauté. Alors c'est pour ça que cela justifie, si vous voulez, la Brit, l'alliance, Arvot, Moav, c'est-à-dire la Brit de la Harevut. Et donc Moïse va parler à chacun, mais il va parler aussi au peuple entier, et on va se rendre compte que l'action, le comportement de chacun peut influer sur le sort de la collectivité et inversement. Donc il y a ici une notion qui est extrêmement étrangère à l'idéologie actuelle, c'est l'interdépendance entre l'ordre privé et le national, et le fait que l'on fasse partie d'un groupe humain qui a une destinée, dont l'histoire va dépendre du comportement à la fois collectif et à la fois de chaque individu. Et le fait de rester en Israël, le fait que le peuple aille en exil ou qu'il y ait des guerres, tout ce qui peut se passer au niveau du peuple et dépend évidemment du comportement du peuple, mais surtout du comportement de chacun. Donc, vraiment, cette histoire de Harevut, hein, vous voyez ce mot-là, c'est le mot en hébreu, Harevut, c'est à double sens, puisque ce sont les plaines de Moab, mais c'est aussi l'interdépendance de la responsabilité de chacun vis-à-vis du groupe. Voilà. Et donc, comment est-ce que l'on reconnaît, comment on sait que ce verset appartient à ce que Moïse fait justement là, à l'est du Jourdain? Alors, à l'est du Jourdain, c'est en rouge. C'est ce que Moïse dit aujourd'hui, par exemple. Hayom Hazé, voilà comment ça commence. Hayom Hazé, aujourd'hui, donc c'est pendant que Moïse est vivant. Dieu vous donne ses commandements, tu vous ferai ses commandements. Aujourd'hui, tu prends Dieu comme Dieu et lui, il te prend comme peuple, n'est-ce pas? Mais vous voyez, le mot Hayom est répété sans arrêt pour bien dire qu'il s'agit aujourd'hui d'une alliance qui est faite aujourd'hui du vivant de Moïse pendant que le peuple est encore à l'est du Jourdain et n'est pas encore traversé le Jourdain. Mais juste après, Vayetzav Moshe vezikne Israël et ha'am lemor. Moïse demande aux anciens d'Israël et au peuple, et il leur dit, regardez, vous allez respecter cette loi. Lorsque vous traverserez le Jourdain. Alors, sachez que le Bayom, le jour, ça ne va pas être le jour même où ils vont traverser le Jourdain. Ils n'auront pas le temps. Le jour où ils vont traverser le Jourdain,
de faire tout ce qu'il va leur demander. Il va falloir passer plusieurs mois peut-être jusqu'à ce qu'ils puissent arriver jusqu'à Shrem. Il va y avoir d'abord Jéricho, il va y avoir Aha, il va y avoir beaucoup d'étapes jusqu'à ce que Josué les amène à Shrem pour faire ce qu'il va faire. Donc, le jour où vous traverserez le Jourdain, il faut traduire lorsque ou après que vous ayez traversé le Jourdain. Qu'est-ce qu'il leur demande de faire une fois qu'ils auront traversé le Jourdain? Donc, nous sommes ici en vert, c'est à l'est, c'est à l'ouest du Jourdain. Tu prendras des grandes pierres. Avanim, des pierres. Avanim gedolot. Tu prendras des grandes pierres. Vesata otam basid. Tu les enduiras de chaux. Vekatafta aleem et kol divrei Torah. Et tu écriras. Donc, il demande au peuple lui-même d'écrire sur ces pierres et ha-Torah hazot. Ils doivent écrire la Torah. Alors, ne me posez pas la question de savoir qu'est-ce qu'ils doivent exactement écrire, parce qu'à ce sujet, on ne sait pas. Alors, il y a plein de possibilités. Soit ils écrivent toute la Torah, c'est-à-dire toute la Torah, ce qui semble peu probable. Soit ils écrivent le livre de Devarim. Soit ils écrivent les bénédictions et les malédictions. Soit ils écrivent ce que leur dit Moïse depuis le début de son Néoum, c'est-à-dire toutes les mitzvot et les bénédictions et les malédictions. En tous les cas, ils doivent écrire la Torah. Il est écrit qu'ils doivent écrire la Torah. Afin que tu puisses accéder dans la terre. Ça veut dire que cette cérémonie est une condition sine qua non pour que vous puissiez habiter en Israël. C'est que habiter en Israël, ce n'est pas de traverser le Jourdain et d'habiter en Israël et d'avoir sa carte d'identité. C'est qu'il faut faire cette cérémonie. Alors, on va voir de quoi il s'agit. C'est quoi ce cérémonial? Donc, on a dit qu'il faut prendre des pierres. En principe, il faut prendre 12 pierres, énormes pierres, qu'il faudra enduire de chaux parce qu'elles doivent recevoir une certaine écriture, et vous devez écrire la Torah dessus. Voilà, donc ça fait déjà 2 choses. Ensuite, lorsque vous prendrez ces pierres-là, et vous irez sur la montagne du Eval, Har Eval. Alors, Har Eval, c'est une des 2 montagnes qui se trouvent aux abords de la ville de Shrem. Shrem se trouvant dans la vallée, et 2 montagnes qui s'appellent Eval et Gerizim se trouvent autour de cette vallée de Shrem. Donc, vous irez sur cette montagne de Eval et Vesata Otambasi, tu les enduiras donc de chaux. Hein, il y a de la redondance ici, mais enfin bon, c'est une autre histoire. Ou Vanitasha Misbeyar, autre chose, vous devez construire sur cette montagne un autel. Un autel. A-U-T-E-L. Et Misbach Avanim, donc un autel de pierre, il faudra l'otanif alehem barzel. C'est comment est-ce qu'on doit faire confectionner cet autel? Il faut que ce soit des pierres brutes, hein, qui n'ont pas été taillées. Avanim chez les motivnet, et tu devras faire des sacrifices. Encore d'autres sacrifices. Il faudra manger. Et tu seras content devant Dieu. Donc, quand tu seras sur le mont Eval, il faudra prendre les 12 pierres, écrire la Torah dessus, ensuite construire un autel, ensuite faire des sacrifices. Et tu écriras sur ces pierres toutes ces paroles que je suis en train de te dire. Donc, il est clair que ces versets parlent de la cérémonie qu'il faudra faire une fois qu'ils auront traversé le Jourdain. Moïse sera mort, évidemment, puisqu'il ne passe pas le Jourdain. Donc, ça sera fait par Josué, et c'est décrit dans le livre de Josué. Cette cérémonie est décrite en détail dans le livre de Josué, qui suit la Torah. Et sachez que sur le plan archéologique, ce sont les seules preuves, enfin les seuls éléments archéologiques de la Torah qu'on avons découvert aujourd'hui sur le mont Eval. On a découvert l'emplacement et des pierres et l'autel et les ossements, les restes d'ossements d'animaux purs qui ont probablement été justement cette cérémonie-là. Donc on a, si vous voulez, les preuves et le lieu et de toute cette cérémonie qui s'est effectivement passée sur le mont Eval. Malheureusement, les accords d'Oslo qui ont attribué tous ces territoires aux Palestiniens et qui ne permettent pas aux Israéliens de poursuivre des fouilles là-bas,
donc on a arrêté les fouilles, et donc il n'y a pas d'autres fouilles qui ont été faites pour l'instant, en espérant qu'un jour on pourra retourner au moins faire des fouilles plus approfondies. Mais en tous les cas, c'est quelque chose d'assez extraordinaire qu'un élément de la Torah puisse être découvert et être attesté archéologiquement sur le mont Eval, qui aujourd'hui, on sait très bien où il se trouve, à côté de Shrem, de Naplouse. Et tout ça, ça a été découvert et photographié, etc. Mais on n'a pas eu le temps de faire les fouilles comme les Israéliens savent le faire. Il y a eu les intifadas, il y a eu Oslo, il y a eu beaucoup de problèmes qui font que l'armée ne nous permet pas de retourner sur cet endroit-là. C'est un endroit, c'est une montagne qui reste visible de loin, mais on n'a pas le droit d'y accéder pour y faire des fouilles pour l'instant. Bon, je ferme la parenthèse. Juste après, le verset 9, Vaidaber Moshe veha Kohanim. Alors déjà, le fait qu'il y a les Kohanim, alors que là, il n'y avait pas les Kohanim, montre qu'il s'agit d'un autre sujet. Israël Hayom Hazé, donc encore une fois, Hayom Hazé, Niyeta Le'am. Donc là, il s'agit de Moïse qui parle de ce qu'il est en train de faire justement à l'est du Jourdain, aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est pour ça que j'ai mis ça en rouge. Et juste après, on repasse en vert. Vaïtsav Moshe et Ta'am Bayomahu, les morts, et les Yamdou les Varech et Ta'am Hazé. Donc le peuple, quand vous passerez de Jourdain, vous irez dans la ville de Shrem. Donc il y a deux montagnes, Eval et Gerizim. Donc on sait ce qu'ils doivent faire sur le mont Eval. On a dit qu'ils doivent prendre des pierres du Jourdain, ils doivent écrire dessus la Torah, ils doivent monter un autel, ils doivent avoir là-bas une cérémonie très joyeuse où ils vont apporter des sacrifices. Bon. Mais un deuxième élément de cette cérémonie, c'est que le peuple doit se partager en deux. Une partie du peuple va se mettre du côté de la montagne de Eval, l'autre partie du peuple se mettra sur la montagne de Gerizim, et il y aura donc, encore une fois, là-bas, déclaration de bénédiction et de malédiction. Lorsque en bas de cette vallée, qu'il y aura la moitié du peuple là et la moitié du peuple là. Au milieu, il y aura les Lévis. Les Lévis avec l'arche de l'Alliance, ce qui représente, si vous voulez, Dieu, n'est-ce pas? Et il y aura donc une déclaration de bénédiction et de malédiction. Quelle bénédiction, quelle malédiction? Ça, on ne sait pas très bien. Nous n'avons que la liste des malédictions. Nous avons 12 fois le mot Arour, Arour, Arour. Tout le monde dit Amen. Bon, mais on ne voit pas quelles pourraient être les bénédictions. En tous les cas, il y a ici quelque chose qui fait pendant à ce que Moïse dit justement à l'est du Jourdain. On repasse encore en rouge. Hein, vous voyez que c'est d'un verset à l'autre. Et Vaya, si Moïse dit au peuple, si vous respectez les lois de Dieu, alors Dieu vous bénira de toutes les bénédictions. C'est quoi les bénédictions? Ta terre donnera des fruits, vous aurez des enfants, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de, etc. Tout ira très très bien. Baruch ata bevoacha, baruch ata betzetecha, baruch ata ba'ir, baruch ata batzadeh. Enfin, tout va bien. Et si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, alors là, il y a la liste des 98 malédictions qui sont donc écrites. Et ça, c'est quoi? Quand est-ce qu'il faut dire ces bénédictions, malédictions? Ça, c'est Moïse qui les dit au peuple à l'est du Jourdain. C'est pour ça que j'écris ça en rouge, n'est-ce pas? Donc, je résume ce qu'on a dit jusqu'à présent. Il y a ici un texte qui est partagé en deux histoires, un en vert et un en rouge. Enfin, dans la Torah, évidemment, il n'y a pas ces couleurs. Un que j'ai appelé le Tekes Avanim, c'est-à-dire les pierres qu'il faudra mettre sur les Shrem, sur la montagne à côté de Shrem. Et en rouge, les bénédictions et les malédictions et l'alliance que Moïse lui-même scelle avec le peuple dans les Havot Moab, c'est-à-dire à l'est du Jourdain. Et donc, vous voyez que la paracha, elle est partagée en versets bleus, en versets rouges, en versets bleus, en versets rouges. Et la semaine prochaine, on va dire la paracha de Nitzavim, ça fait partie aussi des phrases en rouge, parce que c'est Moïse et le peuple qui continuent à sceller la même alliance. Donc, maintenant qu'on a survolé la paracha, on va se poser les questions de savoir qu'est-ce qui se passe ici. Pourquoi faire une alliance? Pourquoi faire une nouvelle alliance? Et à quoi ça rime? Et pourquoi faire deux alliances? Pourquoi faire une en rouge et une en vert? C'est-à-dire pourquoi faire une à l'est du Jourdain, une à l'ouest du Jourdain? Et à quoi ça rime de refaire une alliance? Est-ce que on va faire toutes les générations, on va refaire des alliances?
on connaît l'alliance qu'il y a eu au mont Sinaï. Quelques versets simplement pour vous dire que déjà dans la paracha de Ré, au chapitre 11 de notre livre d'Evarim, aussi on avait eu la même histoire. Ré, Moïse dit, je suis en train de vous dire quelles sont les bénédictions et les malédictions si vous suivez les paroles de Dieu ou si vous ne suivez pas les paroles de Dieu. Et juste après, Moïse dit au peuple, mais quand tu traverseras le Jourdain, tu mettras la bénédiction sur le mont Gérizim et la malédiction sur le mont Éval. Où est-ce qu'elles se trouvent ces deux montagnes? Halohema ve'ever Yarden, elles se trouvent à l'ouest du Jourdain, dans la terre du Kénaani, dans la terre de Kénaan, Moulagal Etzel Eloné Moré. Et ça se trouve à côté de Eloné Moré. Eloné Moré, c'est un endroit que nous connaissons très bien. Elon Moré, jusqu'à présent, il y a un yishuv qui s'appelle Elon Moré, juste à côté. Sur le mont Gérizim, il y a un yishuv aujourd'hui qui s'appelle Har Bracha, parce que c'est la montagne de la bénédiction. Mais si vous voulez, à quelques kilomètres où l'on voit très bien tout cela, il y a aussi une petite colline qui s'appelle Elon Moré aujourd'hui. Et c'est Elon Moré, on le connaît. On connaît très bien ce Elon Moré. D'où on le connaît? On le connaît parce que lorsque Dieu dit à Abraham, Lech lecha me'artzecha u'mimoladtecha. Alors là, je reviens au livre de Bereshit. On connaît ça. Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père et va dans la terre que je t'indiquerai. Et il ne lui dit pas laquelle c'est, mais il dit, je te l'indiquerai. Et Abraham marche depuis Ur-Kasdim, il va jusqu'à Haran, il continue. Donc depuis l'Irak, depuis le Koweït, disons, il fait tout l'Euphrate, il arrive jusqu'en Turquie, dans le sud de la Turquie, il descend, il arrive, et il arrive à une ville qui s'appelle Mekom Shrem, à l'endroit de Shrem, donc notre fameux Ad Elon Moré, jusqu'à l'endroit qui s'appelle Elon Moré. Et alors là, Vayera Adonai El Abraham. Dieu apparaît à Abraham. Il lui dit, bravo, tu as trouvé, c'est ici. Et il lui dit, je te donnerai cette terre. Donc, Dieu a dit à Abraham, va vers la terre que je t'indiquerai. Abraham a voyagé, il arrive à Shrem, et c'est à Shrem, à Elon Moré, donc à côté de Elon Moré, que Dieu lui dit, que Dieu apparaît à Abraham, comme pour lui dire, bravo, tu as trouvé l'endroit. Et il lui dit, cette terre-là, je la donnerai à ta descendance, n'est-ce pas? Et alors Abraham, Vaïven Sham Misbeyach, Abraham construit un autel justement à cet endroit-là de Elon Moré. Voilà. Un deuxième endroit où on voit cette ville de Shrem, lorsque Jacob va en exil chez Lavan pendant 20 ans et qu'il revient d'exil, la première ville qu'il va aborder, il ne va pas aller voir ses parents qui sont à Beersheba, il va Vayavo Yaakov, Shalem, Eir Shechem. Yaakov arrive avec tous ses enfants à la ville de Shechem. Asher Be'eretz Kenaan. On dit toujours que cette ville fait partie de la terre de Kenaan. C'est-à-dire que c'est une ville où le Kénaanéen, ça veut dire l'habitant ici autochtone, a une emprise très forte sur la ville. Et quand on arrive là, on se rend compte qu'on n'est pas chez nous, qu'on est chez les autres, n'est-ce pas? Qu'il y a du Kenaani Az Ba'aretz, n'est-ce pas? Et pourtant, la promesse, c'est que oui, vous devrez venir sur cette terre et en faire votre terre. Et justement, lorsqu'Abraham arrive à Shrem, Vayatsev Sham Misbeyach, lui aussi, construit un autel. Vaikralo El Elohei Israël. Et là, il l'appelle Dieu d'Israël. L'une des premières fois où on parle d'Israël dans la Torah. En fait, tout ça pour vous dire quoi? Que la porte d'entrée de la terre d'Israël est l'endroit principal, si vous voulez, où quand on y arrive, alors on dit ça y est, on est en Israël, c'est Shrem. Shrem, c'est l'endroit par lequel on a la terre d'Israël. Donc on a déjà une première réponse. Pourquoi est-ce que Moïse demande à ce qu'en entrant en Israël, on aille dans cet endroit-là qui s'appelle Shrem et que c'est là-bas qu'on va faire une alliance? On n'a pas encore compris pourquoi il faut faire une alliance, mais pourquoi il faut être là-bas et déclarer que nous sommes arrivés et qu'il y ait quelque chose avec un misbeyach, avec un autel, parce que ça nous rattache, ça nous relie
à la promesse faite au patriarche, hein, par qui toute cette histoire a commencé, et que c'est cet endroit-là qui est la porte d'entrée. Et il faut savoir que lorsqu'on prend la carte d'Israël, Shrem est au centre, au barycentre vraiment de la carte de la terre d'Israël. Évidemment, sans compter le Sinaï, mais c'est le barycentre vraiment de la terre d'Israël, c'est Shrem. Donc, ce n'est pas juste à côté du Jourdain, c'est beaucoup plus dans les terres, et c'est à Shrem que Dieu dit à Abraham, voilà, tu es arrivé à l'endroit, et que la promesse de la terre est faite à Abraham, et que la descendance qui formera le peuple d'Israël est faite à Jacob, à Yaakov, qui lui aussi arrive là-bas, et c'est là-bas qu'il va faire, qu'il va construire un autel, et Dieu va s'adresser à lui, et donc la promesse va être renouvelée, comme elle a été faite à Abraham, elle va être renouvelée à Yaakov, à Shrem. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas la même histoire avec Yitzhak? Tout simplement parce que Yitzhak n'est jamais sorti d'Israël. Il est né en Israël, il est resté en Israël, donc il n'a pas besoin de passer par la porte puisqu'il est dedans, n'est-ce pas? Mais quand Abraham arrive en Israël et quand Yaakov revient en Israël, ils doivent arriver à Shrem, et c'est à Shrem que les choses commencent et qu'elles prennent forme. Donc on a donc une première réponse, c'est que Moïse veut absolument que nous allions à Shrem, parce que le peuple rentrant en Israël doit boucler la boucle, si j'ose dire, avec ce qui s'est passé dans le livre de Bereshit, à savoir relier la promesse de la terre et de la descendance faite au patriarche avec l'entrée justement en Israël. Alors je vous ai fait ici un petit tableau qui résume ce que nous venons de dire. Regardez ce petit tableau-là. Bien. Voici dans la colonne verte ce que j'appelle Brit Ha'avanim, c'est-à-dire l'alliance des pierres. Donc évidemment, l'alliance des pierres, elle se trouve où? Elle se trouve à l'ouest du Jourdain, n'est-ce pas? À Shrem. Qu'est-ce qu'on y trouve? Une brite, évidemment, il va y avoir donc une alliance. Il faut qu'il y ait une montagne. Pourquoi il faut qu'il y ait une montagne? Pourquoi se mettre sur une montagne? Tout simplement parce que ça va nous relier à l'alliance qui a été faite au Sinaï. Le Sinaï aussi, ça a été fait sur une montagne, Har Sinaï. Bon. Il va y avoir un autel, Misbeyar, exactement comme au mont Sinaï, il y a eu un autel. Si vous n'en êtes pas convaincu, je vais vous faire lire tout de suite ce qui s'est passé au mont Sinaï. Parashat Mishpatim, hein, la fin de la parashat de Mishpatim. Hein. Voici ce qui est écrit. Moïse doit monter sur le mont Sinaï avec les sages d'Israël. Moïse monte sur la montagne, et il redescend, et Moïse écrit Vayirtov Moshe et kol divrei Hashem. Il écrit ce que Dieu a dit. Il écrit ce que Dieu a dit, c'est-à-dire indépendamment des tables de la loi, lorsque Moïse redescend du Sinaï, il écrit les paroles de Dieu. Quelles paroles de Dieu exactement? Je ne sais pas. Peut-être la paracha de Mishpatim, peut-être une partie de la Torah, je ne sais pas. Personne ne peut savoir puisque ça n'est pas écrit. Alors il y a des hypothèses. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il écrit sur du parchemin ou sur des pierres. Hein. Il écrit des paroles de la Torah en plus des tables de la loi qu'il a descendues avec lui. Donc il a descendu des tables de la loi où il y a les 10 commandements, mais en plus il écrit sur des pierres ou sur du parchemin, on ne sait pas sur quoi il écrit, mais il écrit les paroles de Dieu. Ensuite, il construit un autel, il construit un autel, cette fois-ci Tachatahar, en sous la montagne, pas au-dessus de la montagne. Et donc il construit aussi 12 pierres, 12 stèles. Ça, je vous parle maintenant de ce qui se passe au mont Sinaï. Donc, il y a 12 stèles correspondant aux 12 tribus. Et il y a Vaya'alu Olot, ils ont fait des sacrifices de Ola, Vaizbechu Zevachim Shelamim, ils ont fait des sacrifices de Shelamim, c'est-à-dire des sacrifices où le peuple peut participer à la nourriture, à manger ces animaux-là, l'Adonai Parim. Ensuite, je vous rappelle qu'il y a eu dans cette cérémonie du Sinaï, il a pris le sang de ces animaux qu'il a partagé en deux,
Une partie, il a aspergé le peuple d'Israël avec ce sang. Enfin, il n'a pas aspergé, il a lancé comme ça du sang, comme on ferait une petite aspersion comme ça symbolique sur le peuple et aussi sur l'autel. Ça veut dire qu'il y a ici scellement d'une alliance, hein, avec sang, avec sacrifice, avec autel, avec 12 pierres, avec écriture de la Torah, n'est-ce pas? Et tout ça, c'est voici l'alliance que Dieu est en train de sceller avec vous. Et donc, je reviens à mon tableau. C'était pour justifier le fait que j'ai écrit dans la colonne de Har Sinai qu'il y avait aussi un autel. Parce que pas beaucoup de gens ont remarqué qu'au nom de la Torah, au mont Sinaï, il y a la description d'un autel avec des sacrifices et 12 pierres, exactement comme nos 12 pierres qui vont être sur le mont Ebal. Il y a des sacrifices de Rola, c'est-à-dire des sacrifices qui vont être entièrement brûlés. Il va y avoir aussi des sacrifices qui vont être mangés, n'est-ce pas? Il y a écriture de la Torah. Rappelez-vous, Moïse écrit la Torah. En plus du fait qu'il descend avec des pierres sur lesquelles sont écrits les 10 commandements, lui-même écrit la Torah. Eh bien, ici aussi, le peuple va écrire la Torah. Hein? Le peuple parle, le peuple a parlé. Pourquoi le peuple a parlé? Parce qu'ils vont dire Naaseh venishma. Moïse va dire voici ce que Dieu propose, et le peuple va dire nous acceptons tout ce qu'il a dit, et nous le ferons, et nous le ferons, et nous écouterons encore plus Naaseh venishma. Donc il y a eu participation verbale du peuple. Et bien chez nous aussi, dans la cérémonie que nous venons de décrire, le peuple doit lui dire aussi Amen, ils doivent dire les Harour, les bénédictions doivent être prononcées par le peuple lorsqu'ils seront sur la montagne, n'est-ce pas? Donc le peuple parle aussi, n'est-ce pas? Et donc nous voyons que ce que Moïse demande de faire sur le mont, sur le Har Eval, c'est-à-dire à Shrem, est en relation directe avec ce qui s'est passé au mont Sinaï. Comme si on avait besoin de refaire l'alliance du Sinaï. Mais alors, pourquoi refaire l'alliance du Sinaï? Alors, c'est là que la montagne, le choix de la montagne est intéressant. C'est que ce n'est pas n'importe quelle montagne qui est choisie, ce n'est pas la montagne du Sinaï, c'est-à-dire une montagne quelconque au milieu du désert qui n'appartient à personne, c'est une montagne qui se trouve à Shrem, le cœur de la terre d'Israël, le cœur de la terre d'Israël qui a été promis aux patriarches avec lesquels une alliance a été scellée. Ça veut dire que, voyez mes deux grandes flèches là, Moïse veut que dans cette cérémonie de Shrem soient reliés deux éléments importants. Un premier élément qui est l'alliance faite avec les patriarches à propos de la terre et de la descendance, c'est-à-dire la création d'un peuple et le fait que ce peuple habite sur cette terre. Ça, c'est la grande flèche bleue, hein, puisque les patriarches arrivent justement sur cette ville de Shrem, qu'il va y avoir une alliance, il va y avoir un autel, il va y avoir des sacrifices, et ils vont appeler Dieu. Donc, eux parlent, et les patriarches appellent Dieu, déclament Dieu. Il va y avoir une alliance qui a été faite, puisque Dieu va leur dire, cette terre-là, je vous la donne à vous et à votre descendance, vous la donnerez à votre descendance. Et donc, cela va être repris, mais il veut reprendre aussi tout ce qui a été dit au mont Sinaï, c'est-à-dire la Torah. À savoir que cette alliance dont Moïse va parler, c'est une alliance qui, en entrant en Israël, doit relier trois choses fondamentales. Le fait que nous faisons partie d'un peuple, et ça a été initié par les patriarches, nos pères. Nous sommes sur une terre qui a été aussi donnée aux patriarches, hein, qui sont rentrés sur cette terre dans cet endroit de Shrem, mais il va aussi relier à cela la Torah, c'est-à-dire le contenu d'une certaine alliance avec des lois qui vont régir le comportement de ce peuple, qui a été donné au mont Sinaï, et cela aussi doit être rappelé dans cette cérémonie. Donc c'est une cérémonie qui va englober tous les éléments qui font partie de la première alliance avec les patriarches à propos de la terre et de la descendance,
et les éléments qui ont été accumulés au Har Sinaï concernant la Torah. Et si vous voulez, dans cette brite-là, dans cette nouvelle alliance qui va être scellée, le principal but de cette alliance, c'est de relier les deux alliances, celle des patriarches et celle de Moïse, celle de la terre d'Israël avec la Torah d'Israël, qui doivent être reliées, mais il faut que le peuple fasse physiquement ce qu'ont fait les patriarches, à savoir rentrer en Israël physiquement, arriver sur cet endroit qui s'appelle Shrem et y construire un autel et manger, c'est-à-dire sceller une alliance physiquement, personnellement, et étant donné qu'ils arrivent maintenant dans une situation nouvelle. En quoi est-ce que la situation est nouvelle? C'est que c'est une situation où ils vont vivre sur la terre avec l'alliance du contenu qui est celle de la Torah. Vous voyez? Donc, cela nous aide à comprendre la nécessité de relier les deux précédentes alliances que nous avons lues, la première dans le livre de Bereshit, la seconde dans le livre de Shemot, qui vont être réalisées dans le livre de Devarim, c'est-à-dire une fois rentrés en Israël, et qui doivent relier à la fois la terre, le peuple et la Torah. Bien. Alors vous allez me dire, ok, on a compris, mais pourquoi il y a une partie verte et une partie rouge? C'est-à-dire pourquoi faire quelque chose à l'est du Jourdain et une à l'ouest du Jourdain? Eh bien, la réponse est tout à fait très simple. Tout aurait dû se passer à Shrem, avec Moïse à Shrem. Pourquoi est-ce qu'il aurait fallu que Moïse soit à Shrem? Parce que Moïse, c'est celui qui doit rentrer en Israël avec le peuple, qui a lui-même donné la Torah, c'est-à-dire celui qui a donné la Torah qui rentre en Israël et qui fait cette relation entre Abraham, Isaac et Jacob et Moïse. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, la décision a été que Moïse ne peut pas rentrer en Israël. Donc, cette cérémonie qui aurait dû avoir lieu entièrement à Shrem va être coupée en deux, puisque Moïse ne peut pas être présent. Donc, on va faire une partie de la cérémonie à l'est du Jourdain, avec Moïse et le peuple. Et alors là, Moïse va dire toutes les bénédictions, les malédictions, il va dire, et c'est lui qui va ordonner à ce que la cérémonie de l'ouest du Jourdain ait lieu. Mais étant donné qu'il ne peut pas être présent, il y a une séparation en deux histoires, entre la rouge et la verte, qui aurait dû être une seule histoire. Mais à cause du fait que Moïse ne peut pas être présent dans la cérémonie de Shrem, puisqu'il lui est interdit de rentrer en Israël pour des raisons que nous n'allons pas débattre aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, et Moïse, il est obligé que cette alliance soit en relation directe avec Moïse lui-même, parce qu'on ne peut pas faire une alliance qui relie le don de la Torah sans Moïse, parce que ça voudrait dire qu'on fait une autre Torah. Hein, on aura une autre Torah. Il n'est pas question, il faut relier celui qui nous a donné la Torah au mont Sinaï, et c'est lui qui fait rentrer le peuple en Israël. Donc, il est indispensable que Moïse soit là pendant cette cérémonie. Or, Moïse ne peut pas être là. Donc, on partage cette cérémonie en deux cérémonies. Une première cérémonie qui sera aussi une alliance, qu'on appelle le Brit Avot Moab, qui se passera avec Moïse, mais à l'est du Jourdain, avant la mort de Moïse, et une seconde cérémonie qui sera ordonnée par Moïse. Et lorsque Josué va la réaliser, il va dire, c'est la cérémonie que Moïse nous a demandé de faire. Parce qu'il est très important que Moïse soit présent à l'ouest du Jourdain, à Shrem. Et une fois qu'on a coupé, si vous voulez, on a coupé une cérémonie en deux cérémonies, uniquement parce que Moïse ne peut pas être là. Alors, qu'est-ce que va faire la Torah? Elle va relier les deux cérémonies en un seul texte et elle va mélanger les versets rouges et les versets verts, exactement comme nous avons vu tout à l'heure, ce qui fait que quand on va lire la Torah, on va avoir l'impression qu'il n'y a qu'une cérémonie, qu'une seule histoire. Or, il y a deux histoires. Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que la Torah, par justement l'imbrication des versets les uns dans les autres, encore une fois, dans la Torah, il n'y a pas de couleurs, hein, c'est moi qui ai mis les couleurs, pour vous montrer
l'imbrication des deux histoires l'une dans l'autre. Les bénédictions et les malédictions qui sont dites par Moïse à l'est du Jourdain, les bénédictions et les malédictions qui doivent être dites à l'ouest du Jourdain ne font partie que d'une seule cérémonie qui aurait dû avoir lieu et qui a été coupée en deux à cause du fait que Moïse ne peut pas rentrer en Israël. Des fois, vous avez par exemple un mariage qui est fait, un mariage civil, les mariages religieux, le mariage civil en France, le mariage religieux en Israël, ou des choses comme ça. Vous voyez un seul événement qui, pour des raisons d'ordre pratique, va être coupé en deux. Pendant le Corona, donc on va faire une cérémonie ici, puis après le Corona, on va faire une autre cérémonie en faisant plus d'invités. Enfin, bref, une cérémonie qui est un seul événement, mais qui est coupé en deux, c'est exactement ce qui se passe. Et donc, nous avons la Brit Arvot Moab, et nous avons la Brit, ce que j'ai appelé les Brit Havanim, ou le Brit Shrem, si vous voulez, qui doivent être reliés, et la Torah les relie en imbriquant les versets. Il s'agit d'une même chose, qui doivent elles-mêmes nous rattacher à la fois à l'alliance qui est faite avec les patriarches, qui est une alliance de la terre et de la descendance, c'est-à-dire du peuple et de la terre d'Israël, et le don de la Torah au Har Sinaï. Les éléments que nous retrouvons dans cette brite-là sont directement en relation avec ces deux événements, à savoir l'arrivée des patriarches à Shrem et le don de la Torah sur le mont Sinaï. Et chaque élément peut être expliqué comme ça. Pourquoi une montagne? Parce qu'il y avait une montagne. Pourquoi Shrem? Parce qu'ils sont arrivés à Shrem. Pourquoi mettre un hôtel? Parce qu'il y a eu des hôtels ici et là. Pourquoi faire des roulottes? Parce qu'ici il y a eu des roulottes, etc., etc. Vous voyez? Donc cela explique la nécessité de faire une alliance qui relie toutes les deux autres alliances qui étaient là, celle des patriarches et celle de Moïse. C'était relier Abraham et Moïse dans une alliance, si vous voulez, c'est-à-dire relier la terre d'Israël, la Torah d'Israël avec le peuple d'Israël qui soient actifs eux-mêmes, qui parlent, qui répondent de la même manière qu'ils ont répondu au mont Sinaï, là aussi ils doivent répondre, et donc il y a tous les éléments que l'on retrouve. Et pour finir, je voudrais faire un petit dessin que nous avons déjà vu les années précédentes, qui est que si on devait dessiner un petit peu ce qui s'est passé au mont Sinaï, il y a une montagne que j'ai symbolisée par un triangle, où Dieu, j'ai mis ici le nom de Dieu en haut, qui est en haut de la montagne, le peuple qui est en bas de la montagne, et Dieu qui donne la loi du ciel vers la terre, n'est-ce pas? Ça correspond bien à tout ce qui est écrit dans les différents livres de la Torah, mais dans le livre de Devarim et dans l'entrée en Israël, le triangle s'inverse. Nous avons ici la montagne de Eval, la montagne de Gerizim, en bas nous avons Shrem, n'est-ce pas? Et donc, nous avons le peuple qui est la moitié du peuple sur cette montagne, l'autre moitié sur cette montagne. En bas, au sommet, nous avons les représentants de Dieu avec l'arche de l'alliance, avec les tables de la loi, et le peuple qui en haut va parler et va dire les bénédictions et les malédictions. Et donc, nous avons ici, si vous voulez, une participation du peuple dans l'alliance qui est beaucoup plus importante que la participation du peuple dans l'alliance du Sinaï où il n'avait qu'à dire « Naaseh venishma ». Alors que là, il y a quand même, ils vont dire les phrases « Arour » et « Ve'anu kol ha'am amen » et ils participent, ils montent, etc. Et donc, vous voyez que ces deux triangles sont assez équivalents, mais ils sont, comme vous le voyez, ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires avec un triangle qui va de haut en bas et un triangle qui va de bas en haut. C'est-à-dire qu'il y a ici, vous avez, pour les plus perspicaces d'entre vous, vous avez pu imaginer l'interpénétration de ces deux triangles qui font le Magen David, mais qui n'ont pas besoin de cela pour montrer, si vous voulez, qu'en fin de compte, l'entrée en Israël, ça va être la réception par le peuple, la participation beaucoup plus importante du peuple à l'intérieur de cette alliance. Et surtout, la reprise en considération de tout ce qui a été dit avant. Et maintenant, nous pouvons enfin répondre à la question que nous nous sommes posée tout à fait au début, à savoir pourquoi est-ce que les deux premières mitzvot qui sont décrites dans la paracha ont été coupées de la liste des mitzvot de la semaine dernière et ils ont été mis ici dans notre paracha. Tout simplement parce que ces deux mitzvot parlent de la participation active de chacun à l'histoire et au peuple d'Israël. Et même avant de manger une figue, avant de pouvoir manger la figue, je dois d'abord déclarer que je fais partie du peuple d'Israël, que je comprenne
pourquoi est-ce que je suis en Israël, me rattacher à son histoire, savoir qu'il y a eu une certaine histoire depuis Abraham, depuis qu'il y a eu un antisémitisme aussi en Égypte, qu'il y a eu une volonté de nous exterminer, et que nous sommes un peuple qui n'aurait pas dû exister si les lois de la nature et de l'histoire avaient agi comme ils devaient agir, et que nous sommes des rescapés de l'histoire, nous avons une existence un peu surnaturelle, et ce n'est qu'en comprenant ça que je peux enfin manger ma figue et en profiter, et que je dois déclarer, si vous voulez, c'est comme une déclaration que je dois faire chaque fois que je suis en Israël, que je dois profiter de la terre d'Israël. Eh bien, sur le plan individuel, ces deux mitzvot-là, c'est la déclaration de chaque personne, de chaque agriculteur, tous les ans et tous les 3 ans, à son appartenance au peuple d'Israël et à l'histoire juive. Et la deuxième partie de la paracha, c'est tout le peuple entier qui est garant l'un de l'autre et qui prend sur lui les alliances précédentes, c'est-à-dire les alliances faites aux patriarches et les alliances faites avec Moïse. C'est-à-dire qu'il prend sur lui sur le plan collectif. Et donc, on parle au début de la paracha de l'alliance faite avec chacun, et chacun doit être conscient de cette alliance et de la déclarer personnellement. Et la deuxième partie fait partie de l'alliance faite avec le peuple en tant que collectivité. Et donc, effectivement, toute la paracha parle de cette participation de chacun à la collectivité et à l'alliance qui est faite avec cette collectivité, qui est le peuple d'Israël, sur la terre d'Israël. Donc, effectivement, notre paracha a une raison d'être en temps homogène et que ces deux mitzvot ont bien leur place dans notre paracha. Voilà, j'en ai fini. Si vous voulez poser des questions, avec plaisir, vous pouvez ouvrir vos micros et on va essayer de s'y référer dans la mesure de mes capacités. Je vous laisse arriver jusqu'à Shrem tranquillement, monter sur la montagne. Si vous avez des questions. Ah, vous n'avez pas de questions. Monsieur Azout, oui. Depuis qu'on a commencé le livre de Devarim, vous avez toujours dit que les 4 premiers livres, c'était Torah Shebirtav, et le 5e, c'était Torah Shebe'al-Peh. Ouais. Bon. Et là, je viens de voir l'étude comparative avec Bereshit, avec la sortie d'Abraham, et qui va arriver à Shrem, et que Dieu, puisque vous aviez, oui, j'ai oublié de rajouter, vous disiez que jusqu'à présent, Dieu était dans le ciel dans les 4 premiers livres, et puis là, il est descendu. Ça veut dire que ce présage, déjà, il fallait que ce soit Moïse, avant de ne pas rentrer, nous dire voilà ce qui s'était passé. Et là-bas, autrement dit, il nous dit, je veux dire que quand Moïse nous parle à cet instant-là, voilà ce qui va se passer, etc. Là, on est bien dans Torah Shebe'al-Peh par opposition à ce que on sait très peu de Abraham quand on dit qu'il va aller à Shrem, qu'il va faire un Mesbéer, etc., etc. Je veux dire, tout à fait. Ça m'a donné cette réflexion. Ça m'a fait faire cette réflexion. Le triangle à l'envers montre bien, si vous voulez, la participation humaine dans cette alliance. Ils recevaient la Torah d'en haut, et là, ils participent à l'alliance beaucoup plus activement. Et donc, effectivement, il s'agit de la loi orale qui est plus développée dans le livre de Devarim et en Eretz Israël que dans les autres livres. Et c'est en relation un petit peu avec Bereshit. Vous avez tout à fait raison. Au sujet de vos deux textes, des deux parties, la partie écrite en rouge et la partie écrite en vert, sur le plan de la sémantique, le mot Aravot, c'est bon, Ta'arovet, donc je veux dire, ça mélange les deux, puisque vous disiez à un moment, il y a un aller-retour. Et Ta'arovet, donc je veux dire, c'est la notion de mélange. C'est pour ça que les deux parties sont mélangées dans le texte et il fallait justement voilà, c'est ça. C'est possible aussi. Voilà, ok. Non, mais c'est ce que vous l'aviez dit en passant. J'ai fait que Khazak. Non, c'était. Merci. Bon, c'était. Pas d'autres réflexions. Bon, eh ben, je vous remercie beaucoup pour votre. Très clair. Merci beaucoup. Merci à vous. Passez une bonne soirée. Merci. À bientôt.